Bonjour tout le monde et rebonjour pour ceux qui ont suivi la vidéo d'avant. Vous savez que c'était un tirage spécial pleine lune et avec toutes les constellations. Donc ça a été un gros tirage. On s'est servi de la pleine lune pour en savoir plus pour l'année 2025 et c'est toutes les constellations qui ont eu un tirage du coup. Une carte. Voilà. Pour pouvoir dire les grandes lames de cette année 2025, ce qui va ressortir le plus possible. Donc voilà, donc là nous sommes dans le tirage bien-être de la pleine lune en cancer du 13 janvier 2025. Donc du coup, c'est cancer qui va nous dire quelles sont les énergies pendant cette période de la pleine lune, de cette semaine jusqu'à la nouvelle lune du coup. Donc c'est pour ça que je n'ai pas fait de... Comment dire? Là pour cette semaine, j'ai pas fait c'est pas basé sur le tirage de l'horoscope lunaire, mais sur la pleine lune. Voilà, on s'est comprise. Je suis vraiment désolée si vous entendez des bruits. Il y a du mouvement dans le couloir. Donc voilà. Enfin, dans le couloir commun de l'immeuble. Je suis désolée. Donc alors, on va commencer avec... On va couper en deux. Voilà, et on va aller de ce côté. Voilà, alors, on va utiliser, mais vous le connaissez maintenant, c'est l'oracle de la voix divinatoire. Donc, vous savez, petit jeu de l'eau. Allez, on va choisir. Voilà. Ici. Ici. Et voilà. Est-ce qu'on ferait pas notre petit jeu? On va essayer d'associer les cartes après. Alors, je suis désolée, j'essaie de trouver des sens pour mieux mettre la caméra. On dirait qu'aujourd'hui, ça ne veut pas. Bon, on va s'arranger, hein, c'est pas grave. Tant que vous arrivez à voir les cartes, c'est nécessaire. C'est le plus important, pardon. Alors, elle est ici, elle est ici, et ici. Voilà, hop. Et on va les associer. Alors, on va avoir là, il y en a avec ça, ici, ici, ici et ici. Voilà. Alors, je vais vérifier si vous voyez correctement. Voilà, ça devrait le faire. Je vais essayer de rebouger un peu. Voilà. Bon, je suis vraiment désolée. Allez, on va commencer ici. Et nous avons... Alors, il n'y a pas de carte à l'envers hein, ici. Nous avons émotion et positivité. Émotion positive. C'est très très bien. Et à côté, nous avons le choix. Voilà, elle ressort souvent hein, le choix. Moi, je trouve que ça va avec, mais bon, vous, si vous trouvez que ça ne va pas avec, vous me dites. Voilà. Allez, on va commencer par du choix. Donc, ça va être plus comme ceci. Hein. Voilà. Eh ben, ça passe super bien. Allez, on va aller voir. Alors, c'est Pretty V. Le choix. Ah. Alors, vous avez peur car l'inconnu, la transformation, l'évolution, le changement effraie votre mental. Vous avez peur car vous appréhendez l'échec, la déception. Vous avez peur et cela vous empêche d'avancer. Vous avez peur et cela vous fige, vous paralyse. Vous avez peur mais vous ne savez vraiment de quoi ni même pourquoi. La réalité,
C'est que vous avez peur car vous n'arrivez pas à vous connecter à l'infini en vous et autour de vous. Vous avez peur que les choses prennent fin ou au contraire qu'elles ne commencent jamais. Voilà, alors je pense que c'est pour ça qu'on a la carte positivité, émotion positive qui va avec. Donc on va aller voir ce que ça nous dit. Bah oui, t'es juste là. Voilà. Alors, la vague émotionnelle intense dans laquelle est placé le consultant depuis quelque temps touche à sa fin. Des émotions plus positives émergent de ce déferlement intérieur. C'est une météo plus clémente qui est annoncée avec un vent d'énergie positive. Voilà. Donc, si vous avez du mal à faire votre choix, comme on vous dit, parce que vous avez peur, faites le mudra. Et ensuite, vous verrez que vos émotions vont s'apaiser et vous irez de l'avant. Mais je sais que c'est pas facile. C'est pas facile. Des fois, le choix, il est minime. Hein. Mais on a du mal. Donc voilà. Ensuite, on va aller de ce côté. Ah, on va avoir le timing divin. Là. Et on va avoir le silence. On va aller voir si ça va avec. Alors, on va lire le timing divin. C'est le moment de remettre les choses à demain. Ah oui, d'habitude c'est le contraire. Ne rien faire serait bien plus profitable pour le consultant. Il manque certains éléments qui arriveront au fil du temps. Certains paramètres ne sont pas pris en compte ou sont encore inconnus. Patience. On va voir si le silence ça va avec. Pour moi, ça va. Allez, alors, le silence, ça va être comme ça. Il faut bien que... Voilà. Parce que ça change, du coup, la position des doigts change. Voilà. Allez, on va aller lire le silence. Shunya. Ils n'arrêtent pas de me torturer, je vous dis. Oui, je dois prononcer correctement, vous avez raison. Le silence. Cette carte vous invite à vous connecter à Shunya, à aller au contact de vos profondeurs. Le point Shunya fait référence au néant, au point zéro. Il s'agit d'un état de suspension de sens que l'on cherche à développer à travers de la méditation. Shunya représente ainsi votre capacité à aller regarder à l'intérieur de vous-même. Bah oui, ça va avec. Le timing divin. Trop fort, hein. Il est temps de vous favoriser l'introspection. Regardez en vous ce qui se passe pour obtenir les réponses à vos questionnements. Donc c'est pour ça qu'on vous a dit de ralentir. Voilà, donc là, et pourquoi on a eu la carte choix, ça veut dire que cette semaine, on va devoir se poser, réfléchir et bien comprendre pourquoi telle chose n'avance pas, pourquoi il me manque tel papier, pourquoi je ne peux pas faire ci, bref, c'est pour ça que la carte choix, elle est sortie. Ensuite, on va retourner les deux, on va avoir la transformation. Oh, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas eu. Bien. Et ensuite, lien d'âme. On va, alors, je vais vous faire le mudra. Ouais, c'est bien comme ça, comme ceci. Voilà. Et du coup, on va aller lire lien d'âme. 36. Votre famille d'âme peut vous accompagner dans les situations que vous traversez. Le moment est favorable pour vous y connecter. Les liens d'âme se reconnaissent par leur centre d'intérêt, leur vision et par cette haute énergie vibratoire qui emmène de leurs échanges.
La carte indique des connexions et des projets avec des personnes de la même famille d'âme. Elle symbolise également l'amitié, les liens profonds et sincères. Des rencontres et des échanges puissants avec cette famille d'âme permettront de recharger vos batteries. Si vous entendez des bruits, franchement, excusez-moi, mais je vous jure que c'est dans l'allée en fait qui mène aux différents appartements et il y a un déménagement, donc du coup ça fait du bruit. Je suis désolée. Alors, on va aller voir Cathy. Alors, vous traversez en ce moment une profonde transformation, de nombreux éléments sont en cours. Ah bah oui, hein. D'évolution dans votre vie. Dans cette période, vous devez veiller à maintenir l'ancrage solide pour ne pas chavirer. Les périodes d'obscurité précédant toujours les périodes de lumière, sachez accueillir ces moments avec autant de douceur que vous accueillerez les moments de joie. Souvenez-vous qu'il est nécessaire de connaître ces expériences pour ensuite pouvoir apprécier pleinement le retour de la lumière. Donc voilà, donc on vous dit, cette semaine, vous allez vous poser et réfléchir aux différentes possibilités que vous avez selon vos domaines, vos problèmes. Et du coup, on vous dit, vous avez des personnes. Alors, pour ceux qui parlent vraiment avec leurs proches, il y aura de l'aide. Mais pour ceux qui ne sont pas encore à ce niveau, vous avez des personnes autour de vous qui pourront vous aider à y voir plus clair. Vous pourrez compter sur eux. Voilà, et donc on vous dit, voilà, c'est cette semaine, par le bien de la pleine lune en tout cas, vous allez, pour certains, totalement changer le cap, mais dans le positif. Voilà, donc ça va vous stresser cette semaine. Et ensuite, on a la gratitude qui revient encore, décidément, qui se met comme ceci. Ça doit bien coller comme ça. Voilà. Ah oui, là, je sens la connexion. Ouais. Je vous l'ai dit la dernière fois pour ceux qui arrivent à voir mon aura. Il y en a certains qui vont réussir à le voir. Je ne dis pas, vous me direz. Ensuite, on a, donc c'est Anjali, la gratitude, et on a Âge. Alors, je commence par... Ouais, l'âge, allez, on y va. Âge. 50. Cette carte révèle une information importante sur l'identité d'une personne si les cartes énergie masculine ou énergie féminine apparaissent dans le tirage. Ce n'est pas le cas. Les autres cartes du tirage donneront plus d'informations. Si aucune de ces deux cartes n'est piochée, Âge vous conseille d'approfondir votre sagesse intérieure. Et c'est pour ça qu'on vous donne la gratitude. Mais bon, quand vous avez vu la carte Âge, vous avez compris, je pense. Je les ai juste derrière, mais non, ça ne nous concerne pas, puisqu'on n'a pas tiré les cartes masculines et féminines. Donc, je vous ai dit, cet oracle, c'est comme un petit jeu de loi, en fait. Quand on retourne, ah, en fait, non. Je kiffe. Allez, Anjali, on va aller voir la gratitude. Donc, c'est tout devant. Cette carte vous offre l'opportunité fantastique de remercier l'univers, la vie, pour ce que vous avez déjà dans votre existence. Une attitude de gratitude apportera toujours des choses positives dans votre vie. Elle attirera à vous la prospérité et le bonheur. Adoptez dès à présent cet état d'esprit et vous verrez votre vie se métamorphoser sous vos yeux. Si vous souhaitez vivre dans l'abondance et la joie, commencez par remercier l'univers pour ce que vous possédez déjà et pour ce qui vous apporte de la joie. Si vous avez remarqué chez vous ces derniers temps une tendance à l'insatisfaction, arrêtez-vous quelques instants pour observer toute la beauté qui existe déjà dans votre quotidien. Non. Honnêtement, ces deux cartes vont bien ensemble. Alors,
comme je vous l'ai dit dans l'autre vidéo, c'est la pleine lune. Je rappelle que la pleine lune, c'est le 13 janvier. C'est la première de l'année. Il y en a certains qui vont faire des vœux. Des vœux d'abondance, de prospérité, des vœux d'amour. Vous connaissez. Cette carte gratitude vous rappelle que ce n'est pas parce que vous faites un vœu que forcément il va se réaliser. Pourquoi? Parce que c'est à vous de travailler pour pouvoir avoir ce que vous avez fait comme vœu. Voilà, la gratitude, c'est ça en fait. Je suis désolée de le dire, mais voilà. Si vous voulez par exemple avoir de l'abondance, il va falloir travailler pour l'avoir. Voilà. Ça ne va pas vous tomber tout cuit dans le plat, si je peux me permettre. Voilà, en fait, c'est ce qu'on vous dit. Donc, cette semaine, on va avoir des choix à faire, on nous l'a dit. On va rentrer dans un processus de comment dire, méditation, on a dit, parce que vous allez réfléchir, vous allez, comment dire, voir tous les points dans tous les domaines, à savoir, est-ce que ça, je fais comme ça? Non, je vais avoir ça, voilà. Vous avez besoin de vous recentrer pour pouvoir mieux comprendre les choses, pour pouvoir avancer cette semaine. Mais on vous dit aussi que pour certains, ceux qui étaient dans une semaine avec plutôt des influences par d'autres personnes un peu négatives, ça va s'atténuer et on va aller de l'avant. Ce qui est très très bien. Donc voilà, donc vous avez vu du coup les mudras à utiliser pour la méditation que je vais vous donner. Alors j'hésite encore à quelle méditation à vous donner honnêtement. Je dirais que vous pouvez faire la méditation des 7 chakras. Vous pouvez faire la méditation de Kali. Voilà, qui va tout à fait avec. Ensuite, vous avez différentes méditations aussi sur la gratitude qui peuvent aller aussi, voilà. J'en mettrai une en exemple. Je mettrai la méditation de la semaine, mais dans la description de la vidéo, normalement, vous allez la trouver. La méditation que je vous conseille. Ensuite, vous avez vu, je ne vous l'ai pas dit au début, j'ai oublié, avant de faire, parce que c'est vrai que le tirage bien-être, j'en profite toujours pour vous donner des conseils. Voilà, avant de faire le tirage, n'oubliez pas d'allumer votre encens sans dragon, olibanum, comme je vous ai dit, parce que ce sont les encens les plus fortes. Ayez toujours de la tourmaline, ayez toujours l'œil du tigre pour certains, l'obsidienne pour certains aussi. Voilà, si vous pouvez les poser sur la table pour augmenter votre protection sur vous. Ayez toujours vos bracelets. Alors, bon, depuis le temps, vous le savez, hein, que moi, j'ai toujours. Voilà. Vous changez selon ce qu'on vous conseille. Ceux qui parlent réellement avec vos proches. Je vous ai dit, hein, faites toujours le code avant de parler avec vos proches. Parce qu'il y en a certains, je suis sûre qu'ils pensent qu'ils parlent avec leurs proches, mais en fait, non. Voilà, vous faites avoir. Posez toujours des questions que seul vous connaissez la réponse. Et évitez de le dire par télépathie, parce que par télépathie, ils vous écoutent, ils vous entendent, ils connaissent vos habitudes, bref. Voilà, trouvez des techniques pour vous en sortir et pour prouver que ce sont bien vos proches. Normalement, ils connaissent tout de vous, hein, depuis votre incarnation jusqu'à maintenant. Donc, s'ils ne savent pas la réponse, c'est qu'il y a un problème. Donc, c'est pas vos proches. Voilà. Et évitez de croire que vous pouvez avoir 36 proches. Non. En général, je dis bien la plupart, vous avez un guide qui va venir. Et pas tout le temps. Mais ça, c'est un autre débat. Parce qu'il y en a certains qui pensent que leur guide, il va être avec eux H24. Non. Votre guide, en général, il reste là-haut. S'il est amené à descendre, il descendra. Mais en général, il ne descend pas. Alors, ça peut être quelqu'un de proche dans votre famille qui est désigné pour s'occuper de vous, qui va faire des allers-retours, qui va venir un peu voir comment ça se passe. Et des fois, quand vous utilisez le pendule ou les cartes, il va vous aider à y voir plus clair. Voilà. Mais ça ne va pas être 36 personnes. Ça va être une personne en général. Voilà. Et si vous vous apercevez que vous avez une personne qui est décédée depuis longtemps et qui est avec vous,
poser vraiment la question à savoir s'il est passé dans la lumière ou pas. Parce qu'il y en a plein qui sont coincés, qui peuvent pas y aller, qui vous disent oui, ils sont passés dans la lumière, alors qu'ils savent très bien qu'ils ne sont pas allés. Mais bon, comme ils peuvent pas vous l'expliquer, donc ils vous disent oui. Ils vous mentent. Parce qu'ils ont honte. Parce que c'est compliqué aussi, il faut bien comprendre que quand vous êtes en état d'esprit et que vous n'êtes pas allé dans la lumière, vous n'êtes pas passé au jugement, c'est très très compliqué sur le plan sur le plan astral. Il se passe tout un tas de choses. Voilà. Et vous, si vous n'avez pas la télépathie, si avec votre troisième œil, vous n'arrivez pas à les voir, et ben, ils vous répondent un peu comme vous le voulez. Voilà, ils font ce qu'ils peuvent. Mais trouvez une tactique pour savoir si ce sont vraiment vos proches ou pas. Parce que si ils sont dans votre maison depuis une semaine, ils connaissent vos plus petites habitudes, en fait. Donc, vous allez vous faire avoir. Hein. Je vous le dis, il y en a qui s'amusent. Je le vois souvent sur les réseaux, mais bon. Voilà. Des fois, on veut prévenir. Et nous dit, non, mais en fait, tu te trompes. Et puis, quand tu leur dis, bah, pose-lui une question, ils ne savent pas répondre. Parce qu'en fait, ce ne sont pas vos proches. Donc, ils vous vont dire tout et n'importe quoi. C'était le petit message de prévention. Donc voilà, protégez-vous. Même quand vous parlez avec vos proches, vous vous protégez parce que votre connexion, que ce soit avec le pendule ou les cartes, ça peut être perturbé. Et évitez de le faire à toutes les heures. Vous avez des heures à respecter. Voilà. Évitez de le faire à 18 h, à 19 h, à minuit. Il y en a qui le font à minuit. Je ne vois pas pourquoi. À minuit, quand vous allez faire ça, c'est... Voilà. Je sais pas si vous voulez que chez vous que ça vous transforme en film d'horreur, c'est à vous de voir. Et il y a des heures à respecter. Minuit, ne le faites pas. 1 h du matin, non plus. C'est l'heure de dormir. Ou matez-vous un film, je ne sais pas, mais ne faites pas ça. Voilà. Évitez les heures comme 17 h, 18 h, 19 h, bon, 20 h encore, vous pouvez. Jusqu'à 22 h maximum. Mais 23 h 30, non. Minuit, non. Voilà. Évitez, même en journée. En journée, si vous voulez le faire le matin, faites plutôt vers les heures de 9 h, 10 h, 11 h. Midi, vous vous arrêtez. Parce que tout ça, ce sont des heures où c'est propice au mal. Je vous le dis. Mais bon, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez y croire, vous y croyez. Si vous voulez pas, ben voilà. Mais en tout cas, je vous ai passé le message. Donc faites attention, surtout là que le soleil il se couche super tôt et il se lève tard. Donc voilà, si je vous le dis. Je suis sûre que chez vous, vous devez voir ou entendre des choses plus que d'habitude. Même quand vous sortez, vous voyez des choses. En tout cas, portez vos pierres, protégez-vous. Et voilà, évitez de faire les cartes et le pendule, surtout le pendule à tout va. Parce que je vous dis, ils vont se connecter dessus et ils vont vous raconter tout et n'importe quoi. Alors, il y en a certains qui vont avoir des symptômes et qui vont comprendre que c'est pas normal. Il y en a certains qui vont pas dormir la nuit, qui vont avoir des cauchemars et tout. Mais comment vous faites pour vous débarrasser de ça après? Hein? C'est comme certaines planches aussi. Évitez. Voilà. Je vous le conseille pas. Mais voilà. Établissez vos corps. Bon. Et bah, c'était toujours la même en sang hein, que la semaine dernière. Quand j'aurai le temps, je vous dis, je vous amènerai des petites nouveautés et tout. Je vous montrerai un peu ce qui est cool en ce moment dans le monde. Enfin, pour pouvoir vraiment, voilà, profiter des cartes, tout ce qui est en sang, voilà, les pierres, voilà. Quand j'aurai le temps, je vous ferai tout ça. Quand je ferai les emplettes, en fait. Moi, je vais en profiter, c'est les seuls, donc je vais en profiter, donc voilà. Mais restez prudents. Hein, franchement, restez très très prudents parce que, voilà. Et puis, méfiez-vous de certaines personnes qui vous disent, oui, mais vous savez, moi, je sais faire ça, ça, ça. Non. Parce qu'il y en a certains qui pensent qu'ils font le bien, mais en fait, ils font le mal. Et vous, vous savez pas. C'est vrai que le spirituel, il est très, très, très perturbant. Parce que, voilà, il y a de tout et n'importe quoi. On pense des fois qu'on achète des livres, mais qui sont bien, mais en fait, non.
Des fois sur les réseaux, on pense suivre des personnes qui vont nous apprendre des choses, mais en fait non. Voilà, donc je le comprends, c'est perturbant, mais voilà. Essayez de suivre votre instinct et quand vous voyez que les choses vont trop vite pour vous, que c'est trop fort, que vous ne comprenez pas, stoppez. Si vous voyez une vidéo qui vous met mal à l'aise, vous la swipez. Parce que voilà, quand vous vous connectez là-dessus, vous vous connectez à l'entité. Et du coup, si l'entité est dans le mal, et ben vous, votre aura est pompée. Elle peut toutefois vous posséder. Vous pouvez ne pas dormir la nuit, voilà. Donc attention, réseau aussi, hein, internet, bah c'est les forces du mal, ils sont dessus, je vous le dis. Donc voilà, donc je pense que j'ai tout résumé, je vous ai dit à peu près ce qu'il en était. Donc pour cette semaine, voilà. Essayez de faire les mudras, que ce soit le matin ou des fois entre midi et 2, vous mettez dans un endroit calme et tout. Essayez de le faire avec une méditation. C'est le mieux. Voilà. Parce que la méditation, elle va vous protéger surtout. Et je pense que j'ai fait le tour. Donc voilà. Allez, 15 minutes, 30 minutes de mudra, ça vous fera du bien. Voilà, pour ceux qui arrivent à sentir leur aura, leur chakra circuler, vous verrez tout de suite que de la façon que vous mettez vos doigts, vous allez ressentir la connexion. Si vous n'arrivez pas pour l'instant, ça viendra. Vous savez que c'est comme ce que je vous ai dit pour les vœux. Plus vous allez travailler, et plus vous allez voir vos progrès, et plus votre taux vibratoire va augmenter. Voilà. Je rappelle que le taux vibratoire vous sert à communiquer avec vos guides, les entités, voilà. Ça augmente. Mais voilà, il faut vous assurer de votre taux vibratoire aussi. Parce qu'il y en a certains qui pensent qu'ils ont un taux vibratoire super haut, alors que non, ils sont dans le bas astral. Donc voilà, assurez-vous de ça déjà. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.